Voilà, bien bonjour Phnom Penh, à nouveau sur un marché, marché au Russeil, petite balade dans le quartier, toujours sous un cagnard de malade, hein, pour ne pas changer, 38-40 degrés. Donc là je suis avec un groupe d'amis et nous nous baladons tranquillement. Bienvenue au rayon chaussures de la Halle au Sport. Le papier chimique ultra plat, je l'ai gardé 15 ans. En restant en Asie. Oui, non, mais parce que eux, ils pensent qu'ils ne te vendent pas une merde, hein, ils ne se rendent pas compte que. Là donc les méandres du marché, avec ses nombreuses allées, couloirs, niveaux, étages et tout ce qu'il y a possible et inimaginable, comme dans tous les marchés en généralement de la capitale. Tout se suit et se ressemble un petit peu. Et nous allons nous engouffrer sous peu dans les petites ruelles qui font le charme du quartier de Russeil. Les petites officines, vous pouvez trouver tout type de produits naturels pour vous soigner. Donc vous avez tout pour soigner vos maux. Moi je suis pas un spécialiste de la guérison miracle, mais c'est vrai que tout ce qui est produit naturel c'est quand même top. Donc voilà, on continue. Le gingembre qui est en train de sécher devant une belle voiture de la police. Belle voiture de la police. Donc voilà, avec quelques petites vapeurs d'échappement. Voilà, donc avec l'escalier. Vous pouvez apercevoir où il y a les ouvertures. Donc là, nous nous dirigeons vers une table où les gens sont en train de jouer aux échecs chinois. Petite déambulation sympathique dans les rues. À l'ombre, il fait assez frais. Il y a un petit peu de trafic, mais pas plus. Voilà, donc là, nous allons traverser la rue. Pour rejoindre une autre ruelle. Déambulation phnompénoise. Petit clin d'œil à Jean-Michel Philippi. À nouveau Sokok et la tour Wings. On peut apercevoir derrière les immeubles. Voilà un petit café de rue avec terrasse. Et nous retournons sur la rue Sok-Ok, un carrefour que j'aime beaucoup dans Russeil, là sur la rue 143, avec cet immeuble absolument remarquable au coin de la rue. Et nous avons ces petits coquillages qui sont vendus un petit peu partout dans Phnom Penh. Le café est en train de se faire. Au goutte à goutte, un peu comme au Vietnam. Donc ça va pour l'instant, tout le monde arrive à suivre, malgré la chaleur et les kilomètres qu'on commence à enquiller. Voilà, je vous montre le reste de la troupe. Voilà, immeuble construit en 1959, architecture assez particulière avec justement ce petit patio. Et la voiture, c'est le signe de richesse. Hein, Ouais. donc on la sort le matin pour montrer à tout le monde, on la rentre le soir parce que tout le monde. Ça va vite. Petite visite à la gare. La gare qui est bien calme aujourd'hui. Et la gare qui est d'ailleurs actuellement en cours de travaux, de réfection. Le fameux wagon café avec une climatisation qui fonctionne un petit peu de temps en temps. Pas de manière exceptionnelle, mais ça fait le taf. La ville est quand même très propre.
Ça a beaucoup changé. Hein. Il y a 15 ans, tu marchais dans les ordures, et là, ça a vraiment beaucoup changé. Donc, il y a deux choses qui sont parfaites. Donc nous allons pénétrer à l'intérieur de l'hôtel Raffles, le Royal. Perle architecturale dans le centre de Phnom Penh. Voilà, admirez l'entrée du Raffles. On va faire un petit tour en loose day. Un petit tour au niveau du rez-de-chaussée. Ouais. Non, je peux les aider. Suis. Donc on va prendre à droite. Voilà, ça reste quand même un hôtel assez exceptionnel de par cette architecture ancienne. Donc voilà, vous avez aussi des cocktails possibles à faire et à déguster le long de la piscine. Voilà, donc nous faisons vraiment le tour de la piscine. Voilà, portier. Là, nous pénétrons dans nos quartiers. En fait, Philippe, il vous a fait une blague, il a changé les valises, il vous a mis les valises au deuxième étage du Raffles. Nous pénétrons dans l'éléphant bar. Voilà, une petite pensée pour Armand qui n'est pas là aujourd'hui. C'était une courte visite. On n'était pas là pour se restaurer. C'est marqué push, 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 push. Pardon. Donc voilà, nous ressortons par le jardin. Donc en fait la même entrée. Et next stop, on va traverser le Wat Phnom en mode vite fait. Je vais dire bonjour à quelques motodop qui se relaxent. Sok Sabai. Okun, Okun, Okun. Oh. Yambir. Voilà, donc aux abords du Wat Phnom. J'espère qu'on va pouvoir voir donc effectivement quelques calaos. Ce sera assez sympathique. Est-ce que les calaos vont être au rendez-vous? Je scrute les arbres. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Alors donc nous avons quelqu'un qui vient arroser la pelouse pour garder du green sur l'horloge. Nous avons un touriste qui semble un peu perdu, fatigué, éreinté. Ça va. Ça va, non, bon, on n'a pas trop marché. Touriste, et quand je fais les journées de... touriste, il y a 18 ans, je suis arrivé, je suis pas reparti. Ah, c'est les drapeaux bouddhistes. C'est le drapeau bouddhiste que tu vois multicolore. Tu as le drapeau du roi, le drapeau bleu avec l'emblème, c'est l'emblème royal, et ce sont les drapeaux khmer au milieu. Le drapeau cambodgien en fait. Voilà, donc nous sommes au centre de la ville, là. Vraiment le kilomètre zéro est derrière nous. Donc on va continuer. Et là en fait ça rejoint le boulevard Norodom qu'on a traversé tout à l'heure. Hein. Donc ton hôtel. Par là-bas, ouais. On n'était pas sur le boulevard. C'est quelques vendeurs habituels pour les offrandes. Arrivé sur la rue 13, l'ancien quartier colonial. Là, il y a un peu de circulation, il est 5h15. La luminosité est belle. Hein. Voilà, ben là, il y a une très belle lumière de fin de journée. Donc on va rentrer à l'intérieur de l'hôtel. Il avait déjà volé Les bâtiments habituels, hein, dans la Poste, la Banque d'Indochine et une vue sur l'ancien hôtel Manolis. Petite minute de recueillement devant l'ancien Bruxelles. J'avais le restaurant, j'avais un accès à la deuxième, le Bruxelles. Donc là, le petit tour habituel sur la terrasse du Tribe qui offre une vue assez intéressante, je trouve, du quartier et des environs et de la rivière.
Donc à ne pas manquer. Voilà, donc petit chemin de pirate, je dois dire. Alors attention bougainvilliers. Et on retrouve nos protagonistes sur le marché de nuit. Moi je partais. Comment va encore? Le parcours fait vite fait. Si tu veux voir quelques trucs sur les stands, il n'y a Voilà, regarde un peu par là. pas de problème. Ah, on a encore bien crapahuté malgré tout, il est 18 h. À 18 h, on est rendu à 7 km et demi pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Sur une après-midi, c'est plutôt pas trop mal. Bon, un petit break, petit arrêt sur la terrasse du Mekong machin Riverview, voilà, sauce d'ail. Ça va, bon? Ça va. Donc je préconise la terrasse. Voilà, même s'il fait chaud. Petite bière méritée là.